Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur TV7 Vie pour votre rendez-vous de revue de presse. Pour ce mois de mars, Artisans de paix, le mensuel du groupe Salaman, reste toujours disponible pour vous permettre de consulter le journal des projets du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire pour la région du Sud-Ouest. C'est dans le cadre du budget d'investissement public BIP 2022. Ne manquez pas de vous procurer un exemplaire de cette édition spéciale. Opération Craie morte, revendication des enseignants. Le chef de l'État instruit des actions immédiates. Le journal est singant titre sur ces déclics de Paul Biya. En effet, le chef de l'État a répondu favorablement aux attentes des seigneurs de la Craie en déroulant un train de mesures, notamment le paiement à partir de mars 2022 du complément salarial querellé, le règlement de l'indemnité de non-logement, l'apurement progressif en tenant compte de l'antériorité des rappels dus à l'indemnité de logement à compter de mai 2022, le paiement des rappels dus aux avancements à compter du mois de juin 2022 et la systématisation de l'intégration des enseignants avant la fin de leur formation. Voilà pour l'essentiel des revendications et des mesures prises à cet effet. Mais le journal Le Pélican compte plutôt 8 mesures d'urgence présidentielle à appliquer. Il en est de même chez le quotidien Réalité, qui listant ces 8 mesures d'urgence conclut que le président Paul Biya n'abandonnera jamais ses enfants enseignants. Ce train de mesures sur les plans administratifs et financiers est contenu dans une correspondance du 9 mars 2022, signée du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, adressée au secrétaire général des services du Premier ministre. Ceci intervient après le déblocage de 2,7 milliards de francs CFA pour le paiement des arriérés dus aux enseignants par l'Office du baccalauréat au titre des examens officiels 2020 et 2021. On peut donc se réjouir de ce que le chef de l'État Paul Biya a rétabli l'honneur des seigneurs de la Craie, pour reprendre la titraille du journal Le Quotidien. Entre concession et suspicion, c'est ce que dit Mutation ce matin. Car ces mesures instruites par le chef de l'État reçoivent un accueil mitigé du fait des promesses peu ou mal tenues par le passé. La preuve. Malgré ces mesures, les grévistes rejettent les propositions du gouvernement. Ces mesures instruites à certains ministères hier mercredi en vue de détendre l'atmosphère, pour reprendre l'expression du quotidien Le Jour, ne satisfont pas le mouvement OTS. On a trop supporté. Ceci dit, le mot de grève est donc maintenu. Chez la Nouvelle Expression, c'est la même titraille. Il faut donc une application immédiate pour convaincre nos enseignants. Ces instructions suscitent cependant des polémiques. L'info à chaud faisant référence à Madame Nalo Valionga, ministre des Enseignements secondaires, se pose la question de savoir si elle est ennemie des enseignants. Le tri-hebdo L'Œil du Sahel fait le classement des premiers et des derniers établissements du Septentrion, suivant le classement officiel de l'Office du baccalauréat pour 2021. Quittons à présent chez les enseignants pour faire un tour de société. En santé, on va parler des maladies de la vue chez le quotidien Éco-Santé aujourd'hui. 280 000 personnes sont atteintes du glaucome au Cameroun. Ces chiffres ont été révélés au cours du symposium sur le glaucome qui se tient du 10 au 11 mars 2022 dans le cadre de la célébration du 5e anniversaire du Maghrabi Aiko Eye Institute à Obak. Du côté de Menvele, c'est le conflit intercommunal. Il y a affrontements sanglants. Des heurts qui ont déjà fait plusieurs blessés graves opposent les communautés Noumou et Bamoun depuis dimanche dernier. Plus de détails chez l'anecdote. Voilà, chers téléspectateurs, pour l'essentiel, l'actualité de ce vendredi 11 mars. Merci pour votre écoute. Rendez-vous dans les kiosques et bonne lecture. Et à la prochaine pour une nouvelle édition sur TV7 Vie, la chaîne de la vie pour le développement intégral.